maîtresse d'école publique, Madame Thompson, grade 5, commence tous les jours sa classe en disant « Mes chers enfants, d'abord bonne journée. Je suis heureuse de vous avoir tous dans ma classe, puisque pour moi, vous êtes tous égales. Je vous aime tous de la même manière. » Malgré le fait qu'elle le disait, mais ce n'était pas 100% vrai. Première rangée de la classe, un petit jeune Teddy, qui n'était vraiment pas apprécié, ni par les amis de classe, ni par Madame Thompson. Un enfant qui dort en classe, qui est retiré de tout le monde, ne parle à personne, des habits pas toujours parmi les plus propres et souvent difficile à être à ses côtés. Mais quand Madame Thompson devait lui donner son bulletin, l'école avait un principe qu'avant de donner son bulletin, il fallait que le prof regarde ce qui était écrit dans les années précédentes. Et à la surprise de Madame Thompson, regardant grade 1, Teddy, mon meilleur élève, quel plaisir de l'avoir en classe. Grade 2, Teddy a un futur extraordinaire, un enfant brillant, un enfant agréable. Grade 3, Teddy a très bien commencé la classe, l'année. Mais malheureusement, depuis que sa mère est tombée malade, il a perdu confiance de soi. Il a perdu ses amis. Et souvent dort en classe. Grade 4. Depuis le décès de sa mère, le pauvre Teddy est complètement perdu. Son père, qui fait très peu attention à lui, habituellement arrive affamé en classe, mal habillé, pas propre. Et si l'école ne fera pas quelque chose pour sauver cet enfant, on le perdra toujours. Quand Mme Thompson a lu ce message, elle avait honte d'elle-même. Comment a-t-elle pu juger cet enfant d'une manière sans savoir ce qui se passe avec cet enfant? Et elle résolut de changer toute son approche à cet enfant. En janvier, quand tous les enfants amènent des cadeaux pour les profs, Teddy aussi vient avec un petit sac brun. À l'intérieur, un collier de pierres, plusieurs pierres qui manquent. Une bouteille de parfum à moitié vide. Pendant que les enfants se mettent à rire de Teddy, la maîtresse, Madame Thompson, prend ce collier et dit « Quel beau bijou! Merci Teddy! Prends le parfum, se met un peu de parfum. Ah, quelle odeur agréable! Merci Teddy, le plus beau cadeau. » Teddy reste jusqu'après l'école et se rapproche de la prof et lui dit « Madame Thompson, tu as la même odeur que ma mère avait déjà passée. » Depuis ce jour, tout a changé. La fin d'année, Teddy était le meilleur élève en classe. L'année d'après, Teddy laisse une note à sa maîtresse, à Madame Thompson. « Tu seras toujours ma maîtresse la préférée. » Teddy a fini l'école, laisse encore une note à Madame Thompson. « Grâce à toi, j'ai pu graduer. » Fini l'université. Et maintenant, Teddy est docteur tel et tel. Lui envoie une lettre. « Grâce à la confiance que tu avais en moi, je suis devenu ce que je suis devenu. Et jamais je t'oublierai. » 6 mois plus tard, Madame Thompson reçoit une invitation. « Ferais-tu me l'honneur d'être assise à mon mariage à la place qui est toujours réservée pour les mamans? » Avec des larmes, Teddy, Madame Thompson s'embrassent au mariage. Et Teddy de lui dire « Tout ce que j'ai achevé, tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à toi. » Non, lui dit Madame Thompson, grâce à toi, je suis devenue une éducatrice, pas juste prof de l'école.
Tu m'as enseigné un message que je n'ai jamais réalisé avant ce que toi tu m'as montré. Lech lecha dit à Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Avec tout ce que tu as accompli, il est temps de chercher plus loin. Il est temps d'aller plus loin. Il est temps d'aller plus profond. Va vers le fond de toi-même. Va chercher l'inconnu. C'est dans l'inconnu où tu vas trouver la vérité. Le message de Lech Lecha. Le message de l'histoire de Madame Thompson. Et d'ailleurs, je veux remercier ma grande sœur, la rabbinite Rivka Weiss, pour avoir partagé cette histoire avec moi. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, Lech Lecha, on est prêt pour cet inconnu. Quel inconnu? L'inconnu, le temps de Mashiach. Puisqu'autant qu'on sait, on ne sait pas ce que c'est. Mais on est prêt pour l'affronter, prêt à le recevoir.